On a l'impression que l'hôpital public, c'est l'affaire des soignants. Mais non, on est à l'hôpital, on meurt souvent aussi à l'hôpital, on est tous un patient, un usager de la santé et du système de santé à plusieurs moments dans sa vie, et ça concerne tout le monde. Il n'y a pas que l'hôpital qui va pas bien, c'est tout le système de santé dans sa globalité qui va mal. Je m'appelle Caroline Brémaud, je suis chef de service des urgences de l'hôpital de Laval en Mayenne. Je demande s'il y a des cas contacts aussi à la crèche ou chez la nounou, ouais, de voir s'il y a un cas contact. De 20h à 21h, je finis la séquence de régulation, donc avec les appels 15 entrants. Et puis à 21h, c'est mon binôme qui prend le relais. Moi, je bascule sur la fonction médecin SMUR, c'est-à-dire qui part en intervention dans le véhicule du SMUR s'il y a besoin de prendre en charge une victime en préhospitalier. Et si j'ai pas d'activité SMUR, je vais renforcer l'équipe médicale des urgences. Je sais qu'à 3h du matin, je reprends la régulation jusqu'à 9h. Il nous manque 2/3 des effectifs médicaux. On est obligé régulièrement de faire des heures supplémentaires et par conséquent on a besoin d'avoir nos congés. Et puis même en dehors des périodes de congés, on n'arrive plus maintenant à boucler les plannings. Donc c'est un cercle vicieux qui s'est installé depuis des années. Et puis un épuisement des soignants, une sortie de crise sanitaire mondiale, des paramédicaux aussi qui ne retrouvent plus de sens à leur métier, ce qui fait qu'on ferme des lits. À un moment donné, quand on n'a plus le cœur à faire son métier avec de la joie, on part faire autre chose. Donc on a de plus en plus de soignants, médecins ou paramédicaux qui quittent l'hôpital public partout en France. Nous, à Laval, on était l'hôpital support du département, donc ça a été assez étonnant qu'un hôpital de notre envergure soit en difficulté, mais quand vous voyez que maintenant il y a des CHU qui sont en difficulté aussi, ça surprend plus personne. On a été un lanceur d'alerte en octobre pour dire « mais vous savez, ça va pas chez nous, mais ça va pas dans plein d'endroits ». C'est une situation que nous connaissons depuis maintenant plus d'1 an, en raison de difficultés de recrutement de professionnels médicaux, de médecins urgentistes en l'occurrence, qui n'est pas propre à Laval ni à la Mayenne, mais qui est un problème national. Nous avons été conduits à organiser l'accueil régulé des patients sur les périodes nocturnes. Il y a toujours une infirmière qui est présente, qui pourra, si quelqu'un se présente spontanément, recevoir la personne et la réorienter en fonction de son état de gravité. S'il y a un problème évidemment aigu, on fera venir un médecin, mais pour le reste de la population, elle sera amenée à se réorienter vers un autre centre hospitalier dont les urgences seront ouvertes. Pour l'instant, on annonce 6 nuits régulées sur le mois de juillet et environ un peu plus d'une dizaine de nuits sur le mois d'août. Tu poses la perf et puis on fait un dextro rapidement. Ouais. C'est ouvert? C'est à l'étage du coup? Oui. D'accord. Bonjour madame Caroline, je suis le médecin. Voilà, on puisse le réhydrater. On va vous transporter à l'hôpital de Laval. D'accord? Le système de santé est défaillant, l'hôpital public est encore plus défaillant dans ce système de santé. Les conséquences, elles sont à moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que les gens, ils ont été pris un peu plus tardivement pour leur infarctus, pour leur AVC, et du coup, il y a des séquelles plus importantes, la récupération est plus lente, et finalement, cette dégradation du système de santé, elle va avoir des répercussions qui vont être visibles que peut-être dans quelques années. Je ne crois pas que ce soit l'organisation que nous mettons en place qui conduira à des morts supplémentaires. Il y aura toujours un médecin formé pour répondre aux 15, pour répondre aux 517 tout l'été. Les Mayennais pourront appeler, ils auront une réponse adaptée à leur cas de figure.